Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Maryl, bienvenue à What Moves You. Merci. Et, c'est important, bienvenue chez nous. Ben oui. Tu vas être la première enregistrée ici chez mes parents. Les gens qui regardent sur vidéo vont voir mon petit chien là qui s'est bien posé. Hein, complètement depuis que je suis arrivée là. Check là, elle est trop collée, je l'aime. Je voudrais partir avec, si c'est possible. On s'en parlera. On s'en parlera. Fait que pour commencer, Maryl, peux-tu nous donner un peu ton histoire, ton parcours? Tu viens de où? Tu fais quoi dans la vie? Ben moi, rapidement... Ben, j'aime ça dire que j'ai un parcours atypique. Vraiment pas, OK? C'est juste... Qu'est-ce que je veux dire par atypique? Moi, je viens de la Mauricie. Puis au cégep, je savais pas trop quoi faire dans la vie, comme ben du monde. Finalement, j'ai décidé de m'ouvrir des portes. Alors, tu devineras que j'étais allée en sciences nat, sciences de la nature. J'ai haï ma vie, complètement haï ma vie. Puis finalement, à l'université, je me suis rendue à l'université de Sherbrooke. Puis j'ai fait mon bac en com. Genre, j'ai vraiment... c'était ça qui m'attendait. Puis avant d'aller à Sherbrooke, j'ai fait 1 an à l'université à Trois-Rivières en littérature. Oh, wow. Mais ce qui est drôle, c'est que je disais à tout le monde... moi, je suis vraiment une fille de com. Moi, je suis une fille de com. Puis les gens, ils disaient, fait que tu vas en com à l'uni. Je suis comme, non, je m'en vais en littérature. Puis les gens étaient comme, ça n'a pas de sens. Genre, je comprends. Genre, tout le monde le savait autour de moi, sauf moi, tu sais. Puis à un moment donné, après cette année-là, j'ai fait, ben, vois-tu, ça me tente, je pense, d'aller en com. COVID venait de tomber. Puis Sherbrooke, bon, les bacs à Sherbrooke, il y en a beaucoup qui sont coopératifs. Fait qu'avec les stages, c'était intéressant. Bref, fait que j'ai fait mon bac là-bas. Puis là, depuis l'été passé, j'ai terminé. Puis je demeure maintenant à Montréal. Puis j'ai un podcast, moi aussi, qui s'appelle Franchement, un balado. J'adore ça. Je fais ça. Sinon, je suis vraiment dans la création. J'aime écrire, j'aime lire. Fait que j'aime dire que l'année de maintenant, là, l'année dans laquelle on est en ce moment, c'est genre mon année créative. Oh, j'aime ça. C'est ça le vibe cette année. Puis tu travailles-tu à côté de tout ça ou non, pas du tout? Non, je me concentre à temps plein sur mes projets perso, en écriture, puis sur mon balado. Fait que ça me permet, on en parlait à micro fermé un peu, mais comme ça me permet de mettre plus de temps. C'est vraiment cool. Parce que c'est du temps, là. Oui, c'est énormément de temps. Trust me, I get it. Puis toi, je te trouve hot, là, tu sais, de faire toute ta technique, là. C'est vraiment du temps. C'est du stock. Puis c'est quoi? Je trouve que pour les gens qui écoutent, c'est peut-être super intéressant. C'est rare, les gens qui sont soit assez confiantes ou courageuses pour prendre le pas puis dire, tu sais, cette année ou ce mois-ci ou cette semaine, je me concentre sur moi puis je laisse peut-être un peu plus la sécurité derrière. Ouais. C'est quoi qui t'a amené à faire ce choix-là? Bonne question. Tu sais, quand tu le sais. Moi, je suis vraiment une fille d'intuition puis de... Je sais pas. Intuition, c'est peut-être un peu trop spirituel, là, mais tu sais, c'est bon. Quand je le sais, je le sais. Puis moi, j'ai fait de la radio. J'aime tout ce qui touche à l'animation, à la télé, ces médias-là. J'aime beaucoup ça. Après, j'ai fait un bac en com. Tu sais, ça fit, là. Puis quand j'ai fini l'école, j'avais comme mon dernier 6 mois à l'université, j'avais un contrat à la radio, dans une radio coopérative. Puis j'ai vraiment aimé ça, là, je me suis fait les dents et tout. Puis après ce contrat-là, c'était comme, j'aurais pu décider de rester, mais c'était genre, je vais aller à Montréal, c'est là, pour moi, que j'ai l'impression que je vais évoluer. Puis après, j'ai eu la chance, de faire des petits contrats ici et là en tant que pigiste pour des compagnies. Puis c'est quand je suis revenue du temps des fêtes, ça fait longtemps que j'ai des projets en tête. Le balado, je travaillais là-dessus depuis septembre déjà, mais tu sais, je savais qu'en revenant des fêtes, j'allais sortir mon balado. J'étais comme, tant qu'à sortir ça, j'en ai plein d'autres projets qui sont un peu sa tablette, tu sais, qui prennent la poussière. Puis je me suis dit, qu'est-ce que j'attends? Au final, là, tu sais, je suis jeune, j'ai le temps, j'ai pas d'enfants, tu sais, j'ai le temps de me concentrer vraiment sur ce qui me fait triper. Fait que c'est ça. Mes réponses sont tellement longues, mais c'est ça. Mais non, mais c'est parfait. C'est ça qui me fait vraiment dire comme, c'est pourquoi attendre? Ouais. Fais-le maintenant si t'as la chance de le faire, tu sais. Puis je trouve ça vraiment, genre... C'est un wow pour moi parce que, comme je te dis, je pense que tout le monde peut se retrouver dans un trou que même en étant jeune, on a de la misère à peut-être faire le leap des fois de se dire, OK, c'est bon, là, genre cette année, je mets dans mon panier puis que je me... Tu sais, I bet on myself, là, si tu veux. Fait que je trouve ça vraiment inspirant.
Puis même que, excuse-moi, je me permets de te couper, mais tu sais, même que j'aime la manière que tu le dis, là, tu sais, comme on dit, OK, cette année, je me concentre sur moi, sur ce que je veux faire. Puis je pense qu'on est de plus en plus une société qui se dit, OK, écoute-toi, tu sais, qu'est-ce que toi tu veux, c'est quoi tes ambitions, ce que tu veux relever comme défi. Fait que c'est moins égoïste, c'est pas le bon mot, mais c'est moins égoïste que ça l'était peut-être il y a 10 ans. Mais c'est le temps de le faire. Fait que je trouve qu'avec, on dirait, l'aura de ce qui nous entoure, il y en a beaucoup qui sont comme qui, toi, c'est ça que tu veux faire, ben fais-le. Fait que ça nous donne juste une petite poussée dans le fond, dans la bonne direction. Puis je trouve ça vraiment pertinent ce que tu dis parce que, en fait, sur What Moves You, on parle beaucoup de la santé mentale, la santé physique, le bien-être. Oui. Là, je te donne un petit recap assez rapide, mais à travers les dernières années, qu'est-ce qui m'a amené ici? C'est vraiment ma santé. OK. J'ai eu des petits problèmes de santé chronique, en fait, relié à mon stress, relié à mon alimentation, tout plein de choses qui ont vraiment reviré ma vie à l'envers. Puis j'ai dû, pour la première fois dans ma vie, en fait, d'apprendre à m'écouter, d'apprendre à vraiment... En fait, c'est plus réapprendre à qu'est-ce que j'aime, en fait, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me passionne. Tu sais, toi, tu disais, j'avais toujours des projets en tête, puis j'ai jamais d'ego. Ben moi, c'est parce que je me suis même pas donné la permission de penser à OK, si je me donne le temps, si je me donne la permission, si je me donne l'énergie, qu'est-ce que je vais faire? Puis c'est de là que part What Moves You. Puis je trouve ça pertinent ce que tu dis parce que je partage souvent, tu sais, de donner aux gens, de se donner la permission de prendre soin de vous-même, de prendre soin de votre tête, de prendre soin de votre santé physique, mais ça l'applique tout autant à tes ambitions de carrière, tes ambitions de projet personnel, puis ça va tout ensemble, là. Fait que je trouve ça vraiment... Puis s'écouter, c'est tough. Ah ouais. Tu sais, on se fera pas de cachette, là. Je veux dire, c'est tellement facile, les gens qui disent « OK, mais toi, qu'est-ce que tu as besoin? Oui, mais c'est quoi tu veux faire? » Ouais, mais le faire pour de vrai, là, je veux dire, c'est pas facile, là. Non. Et puis je dis pas que, oh my God, c'est donc même pas facile ce que j'ai fait, je suis donc non. Au contraire, c'est pas ça que je dis. C'est plus que de prendre la décision de faire « je m'écoute pour moi », c'est quand même ça prend un cheminement. Oui, fait que juste absolument. que tu l'aies fait. Puis est-ce que, justement, le podcast, ça t'aide... Ça aide dans ton cheminement ou? Énormément. Écoute, j'ai eu l'opportunité, puis je suis vraiment très reconnaissante de tous les gens qui sont venus dans mon parcours, qui ont pas besoin d'être là. T'as pas besoin d'être là ce matin, puis tu sais, je me reprends, je recule quelques années de penser que un beau lundi matin, j'aurais écrit à une fille que j'avais jamais rencontrée, que je connaissais pas, pour l'inviter chez mes parents pour venir parler sur un micro de ma vie. J'aurais fait ben non, genre j'aurais jamais j'ai pas le courage pour faire ça, je suis ben trop introvertie ou peu importe. Puis en fait, on s'auto-limite quand on fait ça. On pense savoir qui on est, puis nos forces, puis finalement, si je me mets pas le title de « je suis introvertie », puis j'ai de la misère à parler aux gens, finalement, je suis capable de parler aux gens, puis je suis capable de les approcher, puis c'est juste d'aller vraiment redécouvrir les limites que j'ai mis pour moi-même, sans même peut-être m'en rendre compte à travers... oui, parce que c'est ça qui te limite. Au final, c'est tes propres limites. Puis, on dirait, ça m'a fait penser... Moi, une des choses qui m'a le plus surprise, tu sais, avec mon balado et tout, ça a été de me dire, quand j'écris aux gens, quand je les invite à participer, c'est comme si au début, j'étais comme, je peux pas écrire à telle personne, elle voudra jamais. Ben, le pire que cette personne-là va me dire, c'est non. Oui. Pourquoi tu le ferais pas? Je veux dire, ils me connaissent pas, puis moi, c'est beaucoup j'ai peur d'être fatigante. Hey, t'envoies pas 40 messages, là. T'envoies un courriel ou un DM, puis... Si ça leur tente pas, ils ont le droit, mais je veux dire, toi, juste tu disais justement, j'aurais jamais pensé écrire à quelqu'un pour venir à un balado me jaser. Ben, ça, c'est tes limites que tu t'avais mis. Puis là, si t'es défait tranquillement, tu te rends compte que c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Le pire, c'est qu'ils vont dire non. Non, c'est ça. Puis scoop, vous allez rire de moi pour cela, là, mais j'étais dans un mood, OK, là, ça va bien. Les gens disent oui, on continue. J'ai écrit à un artiste... un artiste que j'écoute depuis un petit moment, qui est pas encore super connu, mais pour moi, je veux dire, c'est quelqu'un gros, là, puis je me souviens, j'en avais parlé à une des filles qui est venue un peu plus tôt dans le podcast. Elle dit « Hey, j'aime ta stratégie, mais bonne chance, tu sais. »
Puis il m'a répondu, puis scoop, on va l'avoir sur le podcast. Je vous dirai pas c'est qui encore, mais il va s'en venir. Puis j'ai fait genre, wow. Tu aurais jamais écrit. Ouais. Tu l'aurais jamais reçu. Là, t'as essayé, puis regarde que ça donne. Ben, c'est ça. C'est tellement... Fait que c'est des positive vibes. Puis là, je veux rentrer vraiment dans ton balado, franchement, parce que là, sans trop tout rentrer dans l'histoire, j'ai appris de toi et de ton podcast à travers une connaissance mutuelle. Puis la minute que j'ai vu le concept derrière l'idée, j'ai vraiment hâte d'entendre parler de comment s'est passée la création de ça pour toi dans ta tête, puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ton podcast? Oui, ben moi, ça, c'est un projet que je chérissais depuis genre 2016, OK? OK. Genre, c'est vraiment nono, mais je retrouve des cahiers. Moi, je suis une fan de cahiers, puis Ouais. tu sais, des listes. Là, je pouvais m'écrire comme des listes de choses à faire sur mon cell, mais genre la même liste sur genre une feuille parce que j'aime cocher, là, tu sais, je suis un peu intense. Mais bref, et j'ai toujours été comme ça, puis je retrouve encore à ce jour quelques cahiers dans lesquels j'écris comme mon podcast puis des idées et tout. Oh, wow. Tu sais, ces cahiers-là, là, ça date de comme 2015-2016. Fait que tu sais, c'est vraiment un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps. Puis, je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais ça a toujours été de comme « Ah, c'est pas le bon moment. Ah, c'est pas le bon moment. » Puis là, en arrivant à Montréal, j'ai fait comme « Hey, je ne pourrais pas être à la meilleure, tu sais, à une meilleure place pour commencer ce projet-là. » Fait que je me suis dit, garde, let's go. Qu'est-ce que j'attends? Puis j'ai la chance d'habiter avec une coloc que j'adore, Juliette. Je la salue d'ailleurs. Mais Juliette, elle évolue un peu dans le même milieu que moi. Elle travaille en agence. Puis elle est vraiment motivée. Tu sais, je pense qu'on se motive beaucoup les deux, tu sais. Puis c'est de m'asseoir avec elle, de jaser un peu de ce qu'on veut faire dans la vie et tout. Puis qu'elle me dise, OK, mais pourquoi tu le fais pas? Puis de faire comme, ben, you know what? Pourquoi? Fait que là, on a commencé le brainstorm, puis elle est trop hot, je la remercie. Je l'ai même remerciée dans mon premier balado parce que c'est elle qui m'a aidée avec justement le concept. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai pas une maîtrise en ci, un doctorat en ça, là. Tu sais, j'ai pas de sujet dans lequel je suis imbattable. Ouais. Tu sais, je voudrais faire un balado sur le sexe. Là, il y en a plein, là. On pense entre autres à sexe oral, mettons, mais OK, mais il y en a plein un. Puis je ne suis pas une professionnelle dans le sujet. Fait que moi, ça a été de me dire, j'aimerais ça parler de plein de choses, un peu à titre, je ne suis pas une professionnelle, mais de voir un peu des perspectives. Puis j'aime les conversations. Tu sais, aujourd'hui, là, genre, j'adore ça. J'aime la discussion. Tu sais, oui, après, je veux dire, je suis pas une personne connue, mais je veux dire, si t'es quelqu'un de connu, mettons à ton balado, tu veux que la personne elle dise un petit scoop, ou tu sais. Ouais. Mais avant ça, moi, la conversation est super importante et je la chéris, tu sais, j'adore ça. Fait que c'est de là, après, qu'est venue l'idée de recevoir 2 personnes. Dans le fond, petit recap de c'est quoi le balado, franchement. Je reçois 2 personnes, on parle d'un sujet précis qui les unit d'une quelconque façon. Le sujet, là, ça peut être n'importe quoi. On peut parler de célibat, on peut parler de deuil, on peut parler de relève artistique, on peut parler de TDAH, tu sais, on peut vraiment parler de n'importe quoi. Et ben, je reçois 2 personnes, puis on en jase ensemble les 3. Puis souvent, les 2 personnes viennent pas nécessairement du même milieu, ils l'ont pas vécu de la même façon, ou voilà. Puis maintenant, là, je commence à intégrer des épisodes où je fais avec une seule personne, puis je parle franchement de son parcours, tu sais, parce que moi, ça m'intéresse tout le temps, là, de savoir, OK, t'es rendu au point B, mais c'était quoi le parcours avant ça? Absolument. Fait que, ouais, l'idéation, ça a été vraiment ça, de miser sur la conversation plutôt que, je sais pas, tu sais, sur les potins. Puis j'en écoute, là, je veux dire. Ouais. J'adore ce genre de balado-là aussi, c'est différent. Mais pour moi, c'est important qu'il y ait de la conversation. Fait que c'est de là qu'est sortie l'idée. Puis l'aspect franchement, pour toi, ça sort de où? Moi, c'était la partie qui Oui. piquait mon interest le plus. Ah, c'est une bonne question. Ben justement, en brainstormant avec ma coloc, j'aime... En fait, franchement, pourquoi on s'est arrêté là-dessus, pourquoi je me suis arrêtée là-dessus, c'est que il y a comme plein de sens. T'sais, autant que c'est comme, franchement, on en parle pour de vrai, avec franchise, c'est ça qui se passe, autant que ça peut être un genre de « Hey, franchement ». C'est comme un petit yeux à l'envers, puis genre, on s'en jase pour vrai, là, franchement, dis-moi-le. Puis j'aimais cette nuance-là un peu que, oui, la conversation, je veux que ce soit une conversation le fun, mais je veux pas non plus que ce soit plate puis que ce soit super rigide. Je veux quand même qu'on puisse sortir se laisser loose un peu. Ouais, complètement. Fait que
nuance-là, dans les sens du mot franchement, c'est ça qui m'a comme intéressée. Ouais. Oh, c'est cool. Parce que là, j'essayais de me faire tout plein d'idées de comment t'étais arrivé ça, parce que je trouve ça vraiment unique. J'ai pas vu ça ailleurs. Je dis, un peu de se donner la liberté de parler n'importe quoi. En fait, ça va main à la main, là, maintenant que j'entends l'histoire. Puis, je suis contente que tu aies amené le point de « je me sens pas professionnelle » parce qu'on parlait de limites tout à l'heure. Puis, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui empêche les gens d'aller de l'avant avec leur projet parce que, justement, ils se sentent pas assez qualifiés ou pas assez ci ou pas assez ça. Puis, ça, c'en est qu'un autre exemple de barrière qu'on se met. Puis, tu sais, pareillement, là, je veux dire, je suis pas experte en de la santé ou la santé mentale ou le bien-être en général, mais j'espère qu'en partageant mon expérience puis en invitant des professionnels de la santé, qu'on peut aller rouvrir vraiment la conversation sur ces sujets-là. Oui. Puis c'est vraiment, en fait, c'est pour ça que je pensais qu'il y avait une belle complicité entre nous aujourd'hui, parce que non, c'est pas la même chose, mais je pense que les deux, on cherche à aller rouvrir des conversations. Complètement. À propos de plein de choses, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, tu as parlé un peu de tes autres projets à côté de ça. C'est quoi les autres choses qui t'allument en ce moment? Ben, comme je l'ai dit un peu tantôt, moi, j'adore tout ce qui est médias, ces affaires-là. Présentement, sans en dire trop parce que c'est rien de coulé dans le béton, mais je travaille présentement sur un projet d'écriture de fiction. Est-ce que ça va mener à quelque part? Je ne sais pas, mais ça revient après à la limite, hein, de se permettre, en fait, de l'essayer. Moi, longtemps, je le faisais pas parce que j'étais comme d'un coup que ça marche pas. OK, mais si tu le fais pas, ça marchera pas. Si tu prends pas le temps de le commencer, c'est sûr qu'il y aura rien qui va aboutir. Fait que là, je me permets de faire ça. Fait que projet d'écriture de fiction, puis je me découvre, j'adore ça. Sinon, ben c'est sûr que j'aimerais ça, tu sais, à plus ou moins long terme, j'aimerais ça, tu sais, faire plus de radio un petit peu à côté, tu sais, du balado, mais je suis vraiment en mode je me laisse aller, tu sais. Je me suis dit, comme, je me laisse comme jusqu'à cet été. Puis cet été, je prendrai le temps de me rasseoir avec moi-même, puis de faire comme, OK, ben maintenant, je me dirige où? Tu sais, est-ce que je veux, là, je dis la radio, est-ce que j'essaie d'aller voir qu'est-ce qui pourrait avoir comme opportunité dans ce milieu-là, ou au contraire, j'essaie quelque chose de plus corporate, je sais pas, tu sais, je suis vraiment en mode laisser aller. Mais côté projet, c'est ça à ce moment. Ben, j'aime ça parce que, justement, on s'en parlait un peu hors micro avant, mais moi aussi, je me retrouve dans une période transitionnelle de ma vie. Pour ce petit life update, j'ai récemment quitté ma job parce que ça... Je sais pas comment dire cette expression-là en français, mais it wasn't serving me. Ouais. C'est pas ça qui me rendait heureuse. Puis même si j'ai eu peur de décevoir, j'ai eu peur de tu sais, il y a eu une vraie peur de... Hey, là, je m'en vais de la ligne droite, là. Tu sais, il y a un parcours, puis on se fait dire souvent, surtout à l'université, puis du moins, moi, ça a été mon expérience, il faut que tu fasses ça, puis ça, puis ça, dans cet ordre-là. Oui. Puis si tu déviais de ça, ben, t'as échoué. Puis c'est vraiment dans cette... Tu sais, c'est ça qui m'a empêché de prendre la décision plus tôt, même si je savais que c'était peut-être la décision pour moi. Puis là, je me retrouve dans un petit moment où que, honnêtement, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire de ma vie, là. Puis là, tout le monde pousse, bon, ben, tu sais, fais quelque chose dans qu'est-ce que t'as étudié, puis essaye de, tu sais, de rembarquer là-dedans, mais hold on a second, genre, est-ce que ça me tente vraiment? Tu sais, j'ai fait un choix de parcours scolaire quand j'avais 16 ans. Est-ce que c'est vraiment ça qui me tente encore aujourd'hui? Puis, tu sais, pour un bout, je me suis pas permis de me poser cette question-là parce que, tu sais, il faut recommencer, puis il faut retourner en arrière, puis tu sais, t'as perdu ton temps, t'as manqué ton opportunité, le bateau a passé, et t'as pas embarqué dedans. Puis, tu sais, beaucoup de négativité au lieu de voir ça comme une super belle opportunité de recommencer. Mais j'aime ça que tu dis ça parce que c'est vrai. Puis je suis la première à me dire, est-ce que je m'en vais me perfectionner dans ci, dans ça? Tu sais, en ce moment, je fais justement des petits cours ici et là, hors programme. Là, tu sais, je fais pas un certificat ou quoi que ce soit, je fais des petits cours de perfectionnement. Puis de me dire comme, hey, mettons que ça me tente de faire tel cours ou tel certificat ou telle formation, mais j'ai-tu le goût de retourner à l'école? Me semble que c'est fini, tu sais. Ouais. Je l'ai déjà fait. Pourquoi on se met nous-mêmes ces bâtons dans les roues? C'est ça, les bâtons dans les roues-là.
Ça n'a pas rapport. Si Non. c'est ça que tu as besoin, c'est ça que ça tente de le faire, il n'est jamais trop tard. C'est ça. Fait que pour, tu sais, puis je me suis retrouvée un peu là-dedans, puis, tu sais, il y a beaucoup d'insécurité qui sort de ça. Je suis très perfectionniste dans la vie, puis j'ai toujours fait tout vraiment à la lettre, puis comme on m'a dit de le faire, puis, tu sais, ça m'a appris beaucoup de choses, mais ça m'a aussi pas permis de m'écouter, d'aller découvrir des choses, même si c'était un peu risqué ou peu importe c'était quoi. Puis où je m'en allais avec ça, c'est présentement, dans cette phase de vie-là, je me retrouve vraiment avec beaucoup de doutes sur moi-même. Oui. Puis remise en question. Remise en question, d'insécurité, juste de pas être certaine si je suis en train de faire des bons moves. Puis j'en doute que je suis pas toute seule là-dedans. Puis c'est drôle parce que, tu sais, mon podcast, souvent, on parle de des sujets très personnels, puis pour moi, ça a vraiment parti d'un endroit de vouloir partager avec les gens pour les aider. Est-ce que je pense que je suis hot pour pouvoir aider tout le monde? Non. Mais je pense que des conversations, juste de pas se sentir tout seul, des fois, c'est assez pour dire que c'est bon. Tu sais, aujourd'hui, je peux me lever puis je peux aller faire ma journée. Puis c'est vraiment ça que j'essaie de faire. Puis j'ai eu comme un feeling récemment de vouloir partager plus mon perso, ma vie. Puis, tu sais, là, souvent, je le fais un petit peu à gauche, à droite avec des invités, mais c'est rare que je m'assoie devant le micro puis que je te compte qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Puis vois-tu, ça fait quelques semaines là, que je me dis, OK, tu sais, là, j'ai le temps, j'ai de quoi à dire. Puis la petite voix qui est insécure, puis qui a des doutes, et tu sais, il y a personne qui va vouloir t'entendre parler de ta vie là, pendant 45 minutes. Puis je sais pas si c'est quelque chose que tu as vécu, mais je trouve que souvent pour les gens, l'insécurité, le doute en soi-même, le doute que les gens écouteront pas ou regarderont pas ou aimeront pas peut-être, c'est quelque chose que je pense que beaucoup de gens vivent avec. Est-ce que ça a été présent ça dans ton parcours? Puis si oui, comment tu t'autogères là-dedans? C'est pas facile tout le temps. Je pense que je me considère comme une personne quand même assez optimiste là, dans la vie. Je vois plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Puis ça aide. Ça, c'est certain que ça aide. Moi, oui, je me suis longtemps ou souvent dit, surtout dans les débuts de comme, je me lance-tu officiellement ou je me lance pas? Ce genre de 3 semaines-là, je dormais mal. Je dormais mal. Non, mais te dire, puis moi, je touche du bois, mais je suis chanceuse, je dors bien, OK, dans la vie. J'ai pas de problème de sommeil. Et j'ai jamais mal dormi de même. Je faisais des cauchemars. Je m'endormais pas, je me réveillais pas. En tout cas, ça allait pas. Ouais. Ça me stressait vraiment beaucoup parce que j'étais dans un tournant. Ouais. C'était comme, là, tu prends une décision que tu peux plus un peu revenir en arrière. Après, ce qui m'a permis de me calmer un peu, c'est de me dire, oui. Ben oui, tu peux arrêter demain matin si tu veux. Demain matin, ça te tente plus, t'arrêtes. Ouais. Voyons, Maryl, tu sais, t'es la seule personne qui est... En plus, tu sais, t'es comme moi un peu, on le fait seul, ce balado-là. Fait qu'il y a pas de, faut que je consulte d'autres personnes. Non. T'arrêtes. Tu fermes ton micro, tu ranges ton matériel, puis c'est tout, là. Fait que ça, moi, ça m'a beaucoup apaisée de me dire que j'avais une porte de sortie. Ce qui est bizarre un peu, mais même si je savais intérieurement que j'allais sûrement pas la prendre, la porte de sortie. Était là. Jusqu'à ce soit là, c'était comme, OK, je suis correct. Genre, je vais être OK. Puis, oui, beaucoup de remises en question de que, ouais, mais pourquoi les gens écouteraient moi? Ouais, mais pourquoi? Tu sais, est-ce que les gens vont s'abonner? Tu sais, surtout comme toi, là, un début de balado, là, t'as l'impression pas de faire ça dans le vide, mais ça arrive des fois. Oui, ça me fait du bien d'entendre ça. Complètement, là, tu sais. Surtout toi, je réitère, mais je veux dire, tu fais ta technique, tu fais ton son. Des fois, tu te dis, OK, j'ai peut-être passé, puis là, j'ai un chiffre, ça peut être plus ou moins, mais j'ai passé 20 heures pour cet épisode-là, puis genre, j'ai tant de vues. Puis t'es comme, bon, tout ça pour rien. Puis là, rien, je le mets en guillemets, là. Parce que c'est pas rien. Ouais. Mais moi, après, ça a été de me dire, non, c'est pas rien. Est-ce que tu le fais pour quelle raison, en fait? Puis je me suis rendu compte que les gens qui écoutent ou pas, est-ce que j'aimerais ça qu'ils écoutent puis que j'aille 50 millions de vues? Absolument. Je veux dire, qui voudrait pas ça? Surtout que moi, j'évolue dans ce milieu-là. J'aimerais ça en faire, genre, ma job. Ouais. Si j'avais l'occasion, l'opportunité, quelqu'un cogne à ma porte, me dit, Maryl, grâce à ça, grâce à ton projet de balado, on veut t'offrir ça.
je suis aux anges, Ouais. tu sais. Mais tout ça pour dire, je m'éloigne, là, je suis C'est vraiment pas grave. désolée, je vais Ben dans non, tous les ben non. sens. C'est pas grave. Mais ça a été, c'est ça, de me dire, au pire, je fais pourquoi? Moi, ça m'allume, ça me tente, ça me fait triper. Puis ma porte de sortie était là, puis je me suis dit, demain matin, ça me fait plus triper. Ben, je mets la clé dans la porte, là. Tu sais, comme, il n'y a rien qui t'en empêche. Fait que ça a été ça de me calmer, de dire, OK, oui, je suis peut-être pas pertinente. Oui, les gens, pourquoi ils m'écouteraient moi? Mais après, j'étais comme, je le fais pas pour les gens. Je le fais pour moi. Après, c'est sûr qu'on se reparle dans 3-4 ans, mettons, puis que les deux, on a encore le balado, puis qu'on est encore au même stade qu'on est aujourd'hui. C'est poche parce que c'est du temps investi, c'est de l'argent aussi, beaucoup. Tu sais, c'est pas donné, là, les gens qui connaissent moins le milieu. Je vous le dis, ça coûte cher, là, tu sais, avoir un balado et tout, surtout dans les débuts. Fait que c'est sûr que ce serait poche pour ça, mais je veux dire, à la base, je le fais pas pour monsieur, madame, tout le monde. Je le fais pour moi, puis ça me tente, ça me fait triper, tu sais. Fait que c'est ça qui m'a apaisée un peu, tu sais, aussi, beaucoup, je pense, le sentiment de comme, oui, pourquoi les gens m'écouteraient, mais ça a été genre, aussi le regard des autres. Ah ouais. Tu sais, puis je suis sûre que toi aussi, là, tu dois dire, hey, les gens, des fois, ils doivent se demander pourquoi je le fais. Puis après, j'étais comme, hey, pour vrai, c'est mes affaires. Non, mais regarde, on se parle pour vrai. Puis je te jure, les gens sont fins. Il y a personne qui est venu me voir pour me dire, en tout cas, toi, tu fais ça de même. Ou en tout cas, moi, je savais pas. Il y a personne qui est assez méchant pour faire des commentaires de même. Puis après, je suis pas un assez gros balado non plus pour avoir mes premiers haters. Mais voilà, puis tu sais, j'imagine même chose de ton côté, là. Le regard des autres, ça a dû être tough quand même, là. Ben, je te dirais que pour en ce moment, en toute transparence, qu'est-ce que je trouve le plus difficile, c'est que j'ai l'impression, surtout juste dû au contexte du podcast, du fait que ça soit basé sur quelque chose que pour beaucoup de gens est très raw. Tu sais, on parle de santé, on parle de santé mentale, on a parlé de troubles alimentaires, on a parlé de bipolarité, on s'est assis avec des psychiatres. Tu sais, c'est des sujets quand même assez lourds. Puis, tu sais, on parlait tantôt de pas être professionnel dans quelque chose, puis c'est très vrai, je me considère pas professionnelle dans rien. Par contre, l'avantage que moi j'ai vu avec mon histoire, avec mon parcours, avec le podcast, c'est que ça donne l'opportunité d'apprendre à travers l'expérience de quelqu'un d'autre. Puis pour moi, c'était même pas d'apprendre aux gens nécessairement plus sur la santé mentale, parce que je pense qu'à la base, tout le monde en sait pas mal. C'est plus de voir, de connecter avec les gens, puis de sentir moins seul dans le processus. Puis, tu sais, on en a toutes, là, surtout en tant que femme, je suis désolée, mais c'est vraiment juste ça, qu'il y a plein d'affaires qu'on se fait dire que, c'est dans ta tête, ou, genre, c'est pas si grave, ou, tu sais, ça fait partie du processus. Puis souvent, on a peur d'aller voir nos amis, notre famille, puis de leur poser, tu sais, ça l'arrive-tu pour toi aussi? Puis c'est vraiment ça que j'essayais d'aller chercher et que je continue d'essayer d'aller chercher avec What Moves You. Puis justement, moi, oui, je me force avec l'aspect technique du podcast parce que c'est nécessaire pour moi pour le sortir, mais c'est pas la partie derrière l'ordinateur à faire du montage de son puis de vidéo qui m'allume. Absolument. C'est la conversation. Fait que le plus gros défi que j'ai en ce moment, puis tu sais, c'est un peu normal, faut pas s'attendre à la lune, mais honnêtement, pour le moment, j'ai 0 feedback. Dans le sens que, genre, je m'attendais pas à avoir 50 DM là, après le premier épisode pour me dire « Oh my God, this is awesome! » Tu sais, non, je m'attendais pas à ça, mais j'espère, tu sais, pour moi, c'était tellement un gros step d'être ouverte puis de partager, tu sais, des moments difficiles, là, puis des sentiments que peut-être que même mes parents étaient peut-être pas au courant, parce que scoop, guys, après l'épisode de Solo, mes 2 parents m'ont appelé, what the fuck, on n'était pas au courant de tout ça, pourquoi, tu sais, pour moi, c'est très personnel, puis je suis plus qu'heureuse de le partager, mais tu sais, on parlait un peu tantôt de le faire dans le vide, mais moi, c'est pas dans le vide dans le sens que j'ai pas de retour sur investissement, c'est plus que j'ai aucune idée
si qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais résonne avec les gens. En même temps, puis je suis d'accord, là. Tu sais, moi, je suis reconnue pour être un peu avocat du diable. Ouais. Mais ce que j'allais dire, c'est je comprends à 100% ce que tu dis, je ressens la même chose. Après, assurément que ça résonne à des gens, tu sais. Je veux dire, t'as des invités qui acceptent de venir, t'as quand même des écoutes, là, je sais pas, que t'en aies 3 ou que t'en aies 1000, je veux dire, t'as des gens qui t'écoutent quand même, qui te suivent. C'est un nouveau balado, là, tu sais, il aurait pu avoir personne. Il y a des gens qui prennent le temps de t'écouter et de te suivre. Puis, c'est, comme tu dis, c'est des enjeux c'est tellement des sujets. Moi, je rajoute même que c'est super à l'air du temps, là. Je veux dire, on en parle beaucoup ces temps-ci, puis c'est des sujets qui touchent beaucoup de monde, qui sont de plus en plus détabouisés. Fait que d'une manière ou d'une autre, c'est sûr que ça touche des gens. Puis je comprends après que tu te dis, j'aimerais ça, ou juste pour, pas le plaisir, mais pour se faire dire comme, hey, ça va bien ton affaire, je me suis reconnue dans tes propos. Je comprends que c'est le fun de se le faire dire. Après, j'ai l'impression, je suis pas pro, mais j'ai l'impression que, justement, vu que c'est des sujets qui sont quand même assez lourds, pas sûr que, genre, Christine, 37 ans, ou genre, je sais pas, Lily, 12 ans, va t'écrire pour faire comme, hey, moi aussi, mettons, j'ai des troubles alimentaires, ou moi aussi. Non, c'est des sujets, je pense que les gens aiment garder pour eux. Pas tout le temps, puis ça sort de plus en plus, mais les gens qui sont dans le cœur de ça, peut-être que, un petit changement de position pour madame. Ben, le show, je pense, j'adore ça. Mais non, c'est ça, fait que... Mais tu sais, c'est sûr, tout ça pour dire, là, c'est sûr que ça résonne à petite échelle peut-être, mais ça résonne assurément. Puis après, tu le fais pour toi à la base. Si toi, ton expérience peut aider d'autres personnes, tant mieux. Mais à la base, juste d'en parler, ça doit faire du bien, là. Effectivement. Ton épisode solo, là, je suis sûre que t'es sortie de là et t'as fait comme « Hey, Maudine, je me sens légère, tu sais. » Ben, en fait, c'est drôle parce que je pensais que c'était ça qui allait... Puis c'est pas ça? Puis c'est pas ça. OK. Je sais pas si, genre, c'est juste parce que c'est justement une période transitionnelle en général, mais j'ai vraiment... Puis c'est drôle parce que j'ai jamais été cette personne-là, mais on dirait que je suis comme dans une passe de vie où que j'ai besoin de validation externe. Absolument. Puis... tu sais, on veut pas trop le demander, là. Tu sais, tu veux que ça vienne des gens, fait que tu le demanderas pas, mais je suis vraiment dans une période que ça m'en prend, puis tu sais, tout ce que tu viens de me dire, tu sais, je me le dis à moi-même aussi, mais des fois, de le croire, ça, c'est une autre partie de la game. Fait que tu sais, en fait, j'en ai fait un solo déjà, là, un petit, juste pour faire m'introduire, finalement, puis tu sais, ça l'a pris que, genre, mon chum l'écoute, il me dit « Malia, genre, c'est bon, là, t'as pas besoin de... » Mais sur le coup, je voulais pas le sortir, là. Ça l'a pris un méchant, genre, OK, c'est bon, t'es capable. Hey, mais oui, faut que tu te pompes, hein, des fois. Ouais. Ou tu sais que tu te connais tellement que tu sais que, telle chose, t'aurais pu la dire différemment. Ouais. Tel élément, j'aurais pu pas le dire. Ou, là, j'ai comme bégayé alors que d'habitude, non. Mais c'est qu'on se connaît trop. On est trop sévère avec nous-mêmes. Ah, ouais. Absolument. Puis je veux dire... c'est un des médiums où on est le plus on the spot, là. Je veux dire, tu t'écoutes, tu fais ton son, tu fais tes extraits. Tu sais, t'as ton image puis ta voix dans ta face, là. T'sais. Tout le temps. C'est tough. Mais est-ce que c'est moins pire? Là, t'es rendu à quoi, 12 épisodes à peu près? C'est moins pire que le premier? Ouais, mais en fait, c'est drôle parce que j'ai pas l'impression que c'est moi. Tu sais, genre, c'est tellement... Pour moi, qu'est-ce que je fais en ce moment, c'est tellement surreal. C'est tellement pas quelque chose que je m'imaginais de faire, puis pas comme toi. Moi, ça a été sur un coup de tête. Tu sais, genre, j'ai décidé tout de suite, tu sais, je cherchais, je savais que je voulais partager. Je savais que j'avais besoin d'évacuer, peu importe c'était quoi que j'avais à évacuer, puis en espérant aider les gens à travers ça. Mais ça faisait pas 4 ans que j'y pensais, là. Dans 3 mois, là. Ça a été fait. Ouais. Puis, je veux dire... un peu plus de détails que ça, on l'a sorti en début janvier, j'ai commencé à acheter le matériel puis à commencer à enregistrer au mois de septembre peut-être. Fait que tu sais, il y a eu quand même une période de 6 mois, mais du moment où que j'ai pensé à l'idée, que j'ai pensé au concept puis que je me suis lancée, ça a pris, tu sais, peut-être 1 mois. Fait que tu sais, ça a été vraiment un coup de tête. Fait que c'était pas...
pour moi, c'est vraiment... écoute, je me découvre dans tout ça. Là. Je Absolument. savais même pas que j'aimais ça. J'aime ça parler, ça, j'ai toujours aimé ça. J'aime ça, des conversations comme ça. J'ai grandi autour de des conversations comme ça. Fait que ça me surprend pas du tout. Mais à chaque fois que je réécoute, j'ai pas l'impression que c'est moi qui parle. Fait qu'en fait, c'est plus facile parce que je me juge pas tant que c'est ça. bon, ça! C'est... En fait, dans le processus, tu sais, j'ai de la misère à là, on va avoir la conversation, puis moi, je trouve que ça va super bien. Absolument. Je suis très d'accord. C'est les premiers, là, on dirait que ça va mieux parce que je prends confiance, mais les premiers que j'ai faits, j'ai parti, tu sais, on a fermé les micros, l'invité est parti, j'ai fait « Wow, c'était de la merde ». Pas parce que l'invité a été, tu sais, genre, puis par après, je le réécoute, finalement, genre, c'était super bon de quoi que je parlais, mais ça a été long avant que je sois capable de me dire... Ah, c'était bon, là. Tu peux être fier de ça. Fait que c'est ça qui a été plus long pour moi, mais comme j'ai pas l'impression que c'est moi quand je m'écoute, on dirait qu'il y a moins de... Mais c'est vrai, c'est in your face, puis moi, j'ai la chance que c'est pas moi sur le vidéo. Bon. Ouais, tu te regardes pas trop. C'est ça. Puis tu sais, t'as quel âge, Malia? J'ai 22 ans. Tu sais, je veux dire, j'ai 23, là. On est genre dans les mêmes Dans âges. le même bateau. À la base... Puis, on a toutes, peu importe l'âge, là, je sais pas ton auditoire, quel âge à peu près, mais je veux dire, peu importe les tranches d'âge, on a tout un certain problème, OK? Tu sais, une certaine difficulté à quelque part. Moi, selon ma perspective personnelle, c'est que la vingtaine, c'est rough en titi. Rough en titi dans la prise de décision. On est confronté à une liberté de choix qui est exceptionnelle. Je veux dire... on a le choix de faire des enfants maintenant ou pas, de fonder une famille ou pas. On a le choix de rester en appartement, d'habiter chez nos parents, de s'acheter une maison, peu importe à l'âge qu'on veut, sans jugement, tu sais. Et puis bon, ça, c'est des petits exemples, mais je veux dire, on a beaucoup de choix, plutôt que genre nos parents, nos grands-parents, que eux... c'était pas ça, là. Je veux dire, c'était comme, si t'es allé à l'école, tu sors de l'école, t'as des kids, après, tu sais, c'était comme très tracé. Mais cette liberté de choix-là, qu'est-ce que ça amène? Oui, c'est le fun. Hein? Je peux choisir ma propre vie, ma propre destinée. Mais ça amène aussi beaucoup de réflexions. Des réflexions que, des gens, voyons, pourquoi est-ce qu'il faut qu'à 20 ans, 22 ans, 25 ans, il faut que je réfléchisse à ce que je veux faire toute ma vie, à savoir si cette personne-là, c'est la personne de ma vie. C'est comme, on est confronté à, on dirait, choisir tout de suite maintenant, puis ça fait peur. Ah, ouais. Fait que, tantôt, tu parlais de ta transition en ce moment, là, transition de choix de carrière et tout, ben ça rentre là-dedans. C'est que, selon moi, la vingtaine, c'est tellement un temps de confusion qui est autant incroyable que genre, oh my God, qu'est-ce que je fais ici? Mais c'est de te permettre de faire comme, OK, c'est normal. T'sais. Fait que là, tu parles de ton balado, puis tu parles de comment tu l'as, genre, ben, je vais pas dire fait sur un coup de tête, ça n'a pas été trop un coup de tête, mais un peu plus peut-être. Mais je veux dire, ça, comment je le vois, c'est une manière de te comprendre aussi à travers ce cheminement-là qui est tout sauf clair. Ouais. Puis c'est tellement drôle que tu dises ça parce que, en fait, je fais la réflexion maintenant, mais je me souviens en étant jeune, je sais pas là, dans quel contexte, mais mes parents disaient toujours « Attends d'être ado, tu vas voir. » Tu sais, c'est là la période de ta vie où tu vas te poser des questions, où c'est plus difficile parce que tu te cherches. Puis moi, j'ai jamais eu ça en tant qu'ado. Je l'ai maintenant. Absolument. Puis je veux dire, ça, là, on peut-tu le dire fort? Il y en a plein, là, puis tu m'as pas l'air d'avoir été un ado à problème, là. Je veux dire, après, ça paraîtrait sûrement pas, mais même affaire pour moi. Zéro un ado à problème, je suivais les règles, j'étais... avec mes parents, peut-être un peu moins, mais ça, c'est une autre histoire, mais tu sais, c'est comme si, là, t'es lancé dans le monde pour de vrai, puis tu fais comme, je fais quoi? Je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait triper? Tu me parlais de ça, ta job, je sais pas trop, tu sais, je vais voir, je vais tester. On peut-tu se dire comment ça fait peur? Ah ouais. Genre, on peut-tu arrêter? Oui, il y en a qui vont vivre à l'adolescence, mais on peut-tu aussi le mettre sur la map de comme, ça se pourrait que dans ta vingtaine, même si tu tripes ta vie, que ce soit pas tout le temps facile, puis tu te cherches pas mal. Absolument. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Absolument. En même temps, on aime ça pareil, là. Je veux dire, moi, je voudrais pas retourner à 12 ans, là. Non. Je suis bien, j'aime ma vie, ça va bien, mais c'est beaucoup de décisions et de remises en question. Tu sais. Absolument. Je suis allée complètement ailleurs, j'ai amené ça. Ben non, il n'y a pas de trouble. Ça m'a fait penser à ça. Puis, tu sais, même en remettant ça dans le contexte de...
de la santé puis tout ça, on est vraiment, je trouve aussi dans un petit moment de temps où on se le fait dire qu'il faut prendre soin de nous-mêmes puis prendre soin de notre tête, puis je trouve que c'est de plus en plus facile d'un côté parce qu'on sait qu'il faut le faire, mais d'un autre côté, c'est de plus en plus difficile parce qu'il faut que tu essaies de... Tu sais, l'aspect de la santé est maintenant devenu partie de la liste que tu checkes le matin. Oui. Tu sais, on entend souvent des wellness ou fitness influencers. Bon, ben là, le matin, je vais prendre mon eau chaude au citron, puis après ça, je vais aller marcher au soleil, puis après ça, je vais... Tu sais, la liste est longue. Puis on n'était pas là pantoute, mais ça me fait penser à ça de... Tu sais, j'en parle souvent de qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi-même, puis je suis en train de me rendre compte que beaucoup des affaires que je fais, je le fais... tu sais, pour le sake de le cocher sa liste. Mais que ça te fait pas vraiment du bien, genre? Ouais. Ah ouais? Ouais. Par exemple? Ben, par exemple, je suis vraiment dans une période de transition dans mes entraînements aussi, en toute honnêteté. À cause de mes petits trucs de santé, puis tout, avant, j'aimais ça faire du HIIT, j'aimais ça faire du ci, des plus gros entraînements, puis là, je suis plus capable, le corps suit plus, genre, c'est juste pas quelque chose qui me soute en ce moment. Ça te fait pas du bien, au final, tu dois juste finir cet entraînement-là, puis être comme... ouch! Ouais, puis ça fait juste mal à mon ego, parce que avant, j'étais capable, puis là, je suis plus capable. Puis, tu sais, bon, ben, OK, là, si je suis pas capable de faire ces entraînements-là, ben, il faudrait que j'aille marcher genre 3-4 fois par jour, parce que ça va être quasiment équivalent, tu sais. Puis c'est toujours de... Tu sais, tu disais tantôt, je me laisse aller. On peut-tu aussi se dire que c'est dur en tabarnage se laisser aller? Ah, tellement! Tout... Puis on va mettre quelque chose au clair, tout est tough. Ouais. Puis là, je dis pas que je me plains, là, c'est pas ça, là, mais c'est pas facile instaurer une nouvelle habitude. Ouais. Que ce soit physique, genre, j'essaie d'aller marcher 2 fois par jour, mais autant mental, de déconstruire des manières de penser, c'est complètement tough. Fait qu'absolument, là. C'est parce que là, je réfléchis, j'ai des réflexions en même temps que je parle, là, c'est pour ça que c'est plus long. Mais non, absolument, le lâcher-prise, je pense que c'est là que je m'en allais avec mon point original, c'est qu'on se fait dire, oui, prends soin de toi, puis ralentis, puis, tu sais, écoute-toi, mais go with the flow, mais pas trop, parce qu'après ça... t'es pas on track, puis t'avances pas. Puis tu sais, ça genre... c'est dur d'aller mécher les deux ensemble. Là. Oui, ben c'est très vie de carrière. Tu sais, les gens carriéristes. Puis je veux dire, t'es en commerce, fait que je suis sûre que tu dois vraiment comprendre ce que je dis, mais t'as comme la vie professionnelle qui est comme go, productivité, t'es capable, pars-toi une business, fais ci, fais ça. Tu travailles des 80 heures semaine, puis t'es pas fatigué. Mais de l'autre côté, t'es genre, hey... écoute ta santé mentale, prends ça relax, fais des journées self-care. Mais ces deux-là, ça matche pas. Ça matche zéro. Zéro puis une barre, là. Puis je tenais à, pour finir là, ma petite parenthèse justement là, de période de transition, je l'ai remarqué dans moi-même dans les dernières semaines. Ouais. Puis je tiens à le dire sur le micro pour que les gens qui sont à la maison prennent le conseil en même temps que moi, il faut que je le prenne. Je trouve que, tu sais, là, on parle de que, tu sais, ça, c'est un contre l'autre un peu, là, c'est dur de les mettre les deux ensemble, puis je pense que ce dilemme et cette confusion-là qu'on vit peut-être dans notre vingtaine ou peu importe l'âge, c'est vraiment rempiré par qu'est-ce qu'on voit sur Internet. Parce que tu vois que les autres font ci, les autres font ça, eux autres, ça a l'air d'aller dans la ligne droite. Puis je me suis retrouvée dernièrement d'être dans une période d'insécurité, puis au lieu de dire « Hey, je ferme mon téléphone parce que ces choses-là, ça va juste me faire mal », t'as le goût d'aller te comparer. T'as le goût d'aller te dire, puis même... tu sais, je le comptais à mon ami avant notre conversation aujourd'hui, même avec toi, là, tu sais, j'ai tellement de respect pour ce que tu fais, puis j'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que je fous à l'inviter? Qu'est-ce que je fais dans un studio? C'est tout professionnel, ces affaires sont toutes beaux, puis tu sais, genre, je le sais très bien que c'est pas comparable, là, parce que c'est pas le même truc, puis l'important dans tout ça, c'est que on fait les deux ce qu'on aime, puis ça n'a pas besoin d'être une compétition. Puis c'est ça que je me trouve drôle parce que
on s'auto-sabotage en allant faire ces affaires-là. Puis là, moi aussi, je m'en vais à droite et gauche, mais je réfléchis en même temps que je parle. Mais moi, quand tu as mentionné les affaires des réseaux sociaux, là, la comparaison, oui, la comparaison sera toujours là. Surtout dans un milieu qui est... là, on n'est pas à TVA Nouvelles, là, mais dans un milieu où on se filme puis on s'écoute, je veux dire, on peut facilement se comparer plus que dans d'autres milieux. OK, je fais juste une parenthèse. Elle est tellement cute. Elle est en train de se laisser lousse, là, les petites pattes toutes ouvertes. April, t'es sur la caméra, là. Garde-toi une petite chaîne. C'est cute. Bref, mais la comparaison sera toujours là, qu'on le veuille ou non. Après, moi, le conseil que j'ai à donner pour les réseaux sociaux, c'est on a la chance en ce moment, il y a tellement de personnes qui ont des plateformes maintenant, tu peux les choisir. Après, il y aura sûrement pas des gens exactement comme toi, mais je veux dire, si toi, tu sais que de regarder une personne qui est tout le temps en voyage et tout, que t'aimes ça parce que c'est de la plage, c'est beau, mais qu'après, tu te dis, voyons, moi, je fais quoi de ma vie? Ben, enlève ça. Tu sais, puis je dis pas juste le conseil à toi, là, je parle en général de... Moi, je me suis rendu compte que ça me blessait plus qu'autre chose. Après, on a l'opportunité de choisir ce qu'on regarde, ce qu'on visionne, à quoi on s'accroche, tu sais, tout simplement. Fait que choisissez des comptes, des personnes qui vous font du bien. Choisissez des gens qui ont une vie un peu comme la vôtre. Ou si c'est pas comme la vôtre, mais pas qui va vous faire sentir mal d'agir d'une manière ou d'une autre, tu sais. Fait que, juste de choisir un peu ce à quoi on s'expose. Ça peut pas nuire, là. Faut faire un tri des fois. Absolument. C'est un thème, t'es pas la première qui me le dit. Ça doit être, tout le monde doit ressentir un peu le même besoin. Puis là, pendant qu'on est sur le sujet de la santé et bien-être à What Moves You, on parle beaucoup du bien-être, justement. Puis je trouve que, justement, la santé, puis le bien-être, puis tout ça, c'est pas un one size fits all. Puis oui, absolument. J'aime toujours que l'invité partage un peu qu'est-ce qu'ils font pour s'aider, pour prendre soin d'eux. Fait que c'est quoi tes, mettons, top 5, les affaires que tu fais pour prendre soin de toi-même? Bonne question. Moi, j'aime... ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est de voir la vie avec des lunettes roses. Est-ce que c'est un bon truc? Peut-être pas, mais de romantiser mon quotidien, tu sais, chez nous, mon divan, il est jaune. Je trippe. Je veux dire, je pourrais me dire, c'est pas lui. Non, on dirait, j'essaie de me dire, à place de faire comme, mon divan, j'aurais pas choisi un divan jaune, mettons, ben, d'y aller de l'autre côté. C'est bien hot, c'est coloré, ça me met de la vie dans mon chez moi, tu sais. Fait que ça, je suis bien une fan des lunettes roses. Ça marche pas tout le temps, là. Mais tu sais, j'essaie. D'autres façons que tu romantises ta vie? T'es pas la première qui me donne ce conseil-là non plus, fait que je suis curieuse. Bonne question. Je pense que quand, mettons, je me promets, je m'en vais marcher ou genre, je m'en vais me prendre un petit café, tu sais, je sais pas, je pense, c'est comme si le sourire venait tout seul. Tu sais, quand, mettons, là, aujourd'hui, là, genre, il fait pas chaud, mais il fait super beau, gros soleil, ben, c'est genre mon genre de sortir, puis de plus le faire maintenant qu'avant, puis de me faire comme, hey, aujourd'hui, il fait beau, il fait soleil, c'est pas gris, on aime ça, puis de faire comme un genre de wow! Ouais. Tu sais, même si c'est super niaiseux comme truc, là, genre, man, c'est pas moi qui choisis la température, mais quand oui... On peut l'apprécier quand il est là. Absolument, puis au contraire, si maintenant il fait pas beau, ben, puis que ça me tente, je sais pas, de faire une journée de film, genre, un dimanche quand il pleut, ben, après, il pleut, là, non, romantise-le! Hey, c'est bien hot, tu te mets des couvertes sur ton divan, t'apportes tes oreillers, tu te fais du popcorn, tu sais, je pense que c'est des petits éléments qui, ensemble, font que tout peut être plus wow et surprenant, tu sais. Comme un peu de voir la vie avec des yeux d'enfant, genre. Fait que moi, ça, je pense que ça m'aide beaucoup, puis après, c'est pas tout le temps facile, là. Il y a des jours, ça me tente pas de mettre mes petites lunettes roses, puis c'est correct. Sinon, je sais que voir des gens, ça m'aide, puis je suis quelqu'un quand même qui est très solitaire, j'ai besoin de mon temps. Mais je me rends rapidement compte que c'est comme si j'ai besoin d'être toute seule, mais mettons que ça fait 5 jours que j'ai pas parlé à personne, ou mettons autre que ma coloc. J'ai pas le goût de voir des gens, mais quand je me dis, là, ça fait 5 jours, voir des gens, après, je me sens bien. C'est comme si dans mon petit cocon de solitude, je suis comme non, ça va me stresser, j'aime pas ça, j'ai besoin d'être seule. Mais non,
Fait que ça me fait du bien de parler à des gens et tout. Sinon, je faisais récemment du yoga. Là, j'ai arrêté depuis peu, mais j'aimais vraiment ça. On aime ça à What Moves You, le yoga. Puis je n'avais jamais fait. Ah non! Et pour vrai, je le conseille. Je le recommande. Bref. Et maintenant, il faudrait juste que j'essaye de le faire chez moi toute seule, pas de prof, tu sais, pour essayer de comme, rentrer ça dans ma routine. Sinon, j'ai-tu d'autres choses? Je pense que ça fait pas mal le tour, tu sais. Puis j'adore j'ai pas d'animaux de compagnie, mais comme... Moi, c'est comme de la zoothérapie, là. Fait que... Qu'elle soit couchée sur moi de même, je trippe en ce moment. Fait que ça me permet d'aller mieux mentalement. Puis je sais, je le ressens. Ma soeur a des chats, genre. Quand je vais chez elle, je suis comme « Minou, minou! » Puis après, ben, on dirait que ça va mieux. Je suis d'accord. Mais ouais, c'est... Je pense qu'il n'y a pas de formule gagnante. Ben, pas je pense. Il n'y a pas de formule gagnante. Puis chacun de tes invités doit dire des affaires différentes, tu sais. Absolument. Puis c'est ça la beauté, c'est que, tu sais, j'espère que là, tu sais, à travers toutes les conversations qu'on va avoir, chacun partage ses trucs différents, en espérant qu'il y en ait un que quelqu'un peut adopter puis que eux, ça leur fait du bien. Absolument. Ben oui, puis des fois, là, ça n'a pas besoin d'être gros. Moi, c'est ça que j'ai le goût de dire, de comme... Puis ça peut changer aussi. Tu sais, si telle affaire te faisait du bien avant, mais ça se pourrait qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Fait que tape-toi pas sur la tête. Absolument. Si ça marche plus, puis c'est correct. Puis ça peut être des petites étapes. Si toi, te lever de ton lit le matin, c'est difficile, ben c'est une victoire, là. Tu sais, de te lever, puis de dire, OK, ben, tu sais, moi, je sais que c'est nono, mais je suis une bébête à sucre. Moi, des fois, déjeuner au gâteau, c'est-tu bon pour ma santé physique? Absolument pas. Mais c'est-tu bon pour ma santé mentale? Oh que oui, madame. Tu sais, ça m'arrive. Oui. Puis je suis comme, garde, je me tape pas sur la tête. C'est ça qui me c'est ça qui me rend de bonne humeur aujourd'hui. Ben, je mangerai mon gâteau au chocolat pour déjeuner. C'est correct, tu sais. Fait que c'est de pas se comparer non plus, là, parce que je suis pas sûre que la fille sur TikTok qui est full comme health puis wellness. Ouais, genre, pas sûre qu'elle mange du gâteau au chocolat pour déjeuner, mais c'est de choisir un peu ce qui nous fait du bien, tu sais. J'aime vraiment ça. Puis, en fait, ma petite dernière question pour... ben, j'en ai deux, en fait, pour aller finir tout ça. Le podcast s'appelle What Moves You. J'essaie vraiment de partager aux gens que ça n'a pas besoin nécessairement d'être les grosses choses qui nous allument, qui nous passionnent, qu'on peut retrouver ça dans plein de petites choses à travers notre journée, à travers notre semaine qu'on fait pour nous. Là, on a parlé beaucoup de ton podcast. Évidemment, ça t'allume, ça te passionne. Mais si t'avais à dire des petites choses ou une petite chose qui vraiment te move, qui te résonne, qui te donne le goût de te lever le matin, ça serait quoi? Oh, hey, c'est tellement une bonne question. Surtout qu'en ce moment, tu sais, ma vie est tellement dépareillée que, tu sais, quand t'as une routine, tu sais, mettons, je sais pas, que t'attends ton café, puis c'est ça qui te fait triper. Moi, je dirais, c'est pas quelque chose de tangible, mais je pense que c'est juste de suivre ce que j'ai le goût de faire. Puis j'ai la chance de faire ça en ce moment parce que je travaille à mon compte, j'ai pas un horaire de 9 à 5 à respecter. Tu sais, ça m'arrive des fois genre d'écrire ou de travailler jusqu'à comme minuit parce que ça me tente. Je prends mon ordi, puis c'est ça qui se passe, puis j'ai le goût de faire ça en ce moment. Après, ça prend quand même une certaine rigueur là, tu sais, au travail. Je veux dire, je peux pas jamais travailler, évidemment, mais je me trouve bonne parce que je pensais que ça allait être super difficile de justement travailler puis mettre des efforts. Puis après, je me rends compte que ça ne l'est pas tant que ça parce que, je fais quelque chose qui me fait triper. Fait que je pense que ce serait ça, d'être capable de m'écouter. Fait qu'une journée, si à place d'écrire, j'ai le goût de... des fois, j'écoute un film en plein milieu de ma journée juste parce que je sais que ces 2 heures-là vont me faire du bien. Puis après, Chin César, que je travaille après jusqu'à comme 11 heures, puis j'aime ça. Fait que je pense que c'est ça, c'est de plus comme suivre... On parle, je fais une drôle de parenthèse, mais tu sais, on dit souvent de demander à des élèves de secondaire de se lever à 8 heures, d'être à l'école à 8 heures, que c'est pas bon nécessairement pour leur cycle, parce que c'est comme si on leur impose quelque chose, puis naturellement, leur cycle de sommeil n'est pas là. Ben, c'est un peu ça, c'est comme si je suis un peu ma propre vague. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, puis je pense qu'on va en voir de plus en plus. Tu sais, là, on est dans un temps, ça n'a jamais été de même, mais surtout maintenant, avec les possibilités de carrière, avec les réseaux sociaux, et tout ça, genre, le monde est en train de réaliser qu'est-ce que ça peut apporter pour la productivité, la santé,
le bonheur des gens. Puis moi, personnellement, je pense qu'on s'en va vers là. Puis ça peut ne pas être le choix de tout le monde. Puis c'est correct. Mais moi, c'est ce qui me fait triper. Puis plein d'autres. Puis de se créer ses propres petites opportunités-là, ben si ça te permet justement d'adorer ta vie ou tu sais, de romantiser justement ton quotidien, ben tant mieux, fais-le, tu sais. Puis tu gardes ton autonomie là-dedans. Là. Pour moi, tellement. Ça a été une des durs de la... Tu sais, tout le monde passe par là, tu vas me dire, parce que veux pas, pour beaucoup de gens qui vont plus dans un path traditionnel pour l'emploi, tout ça, ça fait partie de devenir un adulte, si tu veux, mais de passer à être étudiante ou que justement, oui, t'as tes cours ancrés, mais ton horaire est plutôt flexible parce que tu choisis quand tu fais quoi, que ça, pour moi, ça fonctionnait très bien. Puis là, tomber dans un 9 à 5 bien rigide, puis il faut que tu sois productif pour les 8 heures, pas capable. Ah, mais pour vrai, tu l'as vraiment bien ciblé. Parce que c'est ça, là. Depuis, genre, tu sais, peut-être pas au secondaire, mais depuis le cégep, t'as des horaires un peu atypiques. Tu peux te permettre d'aller... Moi, je suis une fan de commissions. OK, c'est vraiment weird. Tu sais, j'aime faire des petites commissions, tu sais. Puis, man, aller faire une petite commission à 2h l'après-midi, ça te tente. Ouais. Si ça me tente, let's go. Puis après avoir vécu cette liberté-là, si on peut l'appeler de même, pendant quoi, mettons, 2 ans de cégep, 3 ans d'uni, si c'est pas plus. Mettons, pendant 5-6 ans, puis après, bang, tu te ramasses, comme tu dis, dans le cadre serré et rigide de 9 à 5. Ouf, c'est tough. Ouais, puis tu sais, là, on pourrait déballer ça pour 1h30, mais des attentes qu'il faudrait que tu sois, tu sais, on the ball, puis productive de 8 heures de temps en ligne comme ça. En tout cas, c'est peut-être pour beaucoup de monde. Moi, c'est plate, là, mais je pense pas que c'est pour moi. Non, puis même si tu tripes sur ta job, tu sais. Ah, ouais. Moi, je peux pas dire que... Tu sais, j'ai jamais eu une job où je faisais du 8 à 5, que j'ai trippé ma vie, genre. Mais dans ma tête, c'est comme inconcevable. Même si tu tripes, le cerveau ne peut pas rester concentré de 8 à 5. C'est tellement exigeant. C'est beaucoup de jus. J'adore que tu l'aies mentionné. Puis je pense que, en tout cas, à mon avis, je pense que c'est peut-être pour ça que les gens sont en train de s'en rendre compte, peut-être. Puis, bref. Écoute, on arrive à la fin. C'est vraiment le fun. Je voulais juste te laisser là, pour les gens qui veulent aller maintenant te trouver ton balado, c'est où qu'ils peuvent aller voir tes choses? Mon balado, c'est simple, balado franchement, tout ensemble, sur Instagram, sur YouTube, TikTok aussi. Puis je fais aussi un peu la pub pour toi, mais dans le sens où ça aide que les gens s'abonnent, qui notent le balado sur les différentes plateformes. Moi, je suis entre autres sur Spotify, Apple Music, Amazon Music. Fait que tu sais, juste un petit clic, des fois, ça fait toute la différence. Fait que voilà. Sinon, ben, j'ai mon compte perso, marily.laroche. Fait que gênez-vous pas. Mais tu sais, c'est plus sur le balado que ça se passe, les publications. Fait que voilà. Ben, merci beaucoup. Hey, t'es tellement fine de m'avoir reçue. Merci full. En plus, j'avais un petit animal avec moi. J'ai bien aimé.